Salut l'ami, c'est Pierre de Scale.me, j'espère que toi et que tes projets vous portez super bien comme d'habitude. Aujourd'hui l'ami, on va analyser la publicité et aussi le site internet d'un de mes abonnés. J'ai déjà jeté un petit coup d'œil dessus, il y a des données vraiment sympas, ça va être super intéressant d'analyser tout ça. 15 secondes avant de commencer et rentrer vraiment dans le vif du sujet, n'hésite vraiment pas à prendre juste 2 secondes pour scroll et appuyer sur le bouton like, ça m'aide énormément pour mon référencement et puis ça fait que agrandir la famille, donc c'est une bonne chose pour tout le monde. Allez, on peut commencer l'analyse, c'est parti. Et avant d'aller sur le site internet pour voir un peu tout ce qui est design et fonctionnalité, c'est intéressant de voir les performances qu'a eu le site internet ces derniers jours. Donc là, ils sont 2 à gérer ce site internet. Et donc là, d'après ce qu'ils m'ont dit, ils ont déjà commencé la publicité Facebook et ils l'ont fait durer ces 7 derniers jours. Il n'y a pas eu de très très bons résultats. On voit que le panier moyen est à 25 €. Il y a eu quelques ventes, donc ça veut dire que le produit de base, si on touche une bonne audience, elle va être intéressée et cette audience va acheter. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Il y a quand même 10% de taux de conversion en ajout au panier, comme tu peux le voir ici. Donc en soi, le ciblage, la publicité et la landing page sont bien faites. Le début du tunnel de conversion est bien. On voit quand même qu'il y a une énorme déperdition au niveau du tunnel. C'est le problème majeur, j'ai envie de te dire. Si tu passes de 10% d'ajout au panier à 2% d'arrivée à la caisse, il y a un énorme souci entre ces 2 étapes et on va essayer d'analyser ça. Ok, donc c'est un site de vente de collants indestructibles. Comme vous me l'avez demandé, je vais flouter votre nom de site. Mais par contre, il y a un problème, c'est que le nom de votre produit, c'est pas le même nom que votre site. Si tu fais du monoproduit, tu crées une marque, pas la marque de ton site et la marque de ton produit. Il faut que ce soit les mêmes noms et les mêmes marques. Bon, ici, on a un souci au niveau des images, c'est qu'elles sont pas identiques au niveau des tailles. Donc, du coup, ça modifie le module. Donc ça, c'est vraiment déconseillé. Tu vois, ici, c'est flagrant. Quand tu changes d'image, il y a tout le module qui change. Là, c'est une erreur de base. Il faut vraiment modifier et garder sur les mêmes dimensions d'image. Pareil, autre gros souci, c'est qu'il n'y a pas les avis sur le site internet. Et c'est le social proof de base à mettre sur les sites. Bon, déjà, ce qui est intéressant à voir ici, c'est qu'ils arrivent déjà à un très bon taux de conversion en ajout au panier. 10%, c'est ce qu'on demande sur un bon site internet. Il faut entre 10 et 15% de taux de conversion en ajout au panier avec de la publicité Facebook comme on vient de voir. Et même avec quelques erreurs de badge sur les landing pages, donc les pages de destination, ils arrivent à avoir des bons taux de conversion d'ajout au panier. Le souci, il vient pas de là, il vient une fois qu'ils ajoutent au panier, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une aussi grosse déperdition? Et on va essayer de comprendre ça tout de suite. On était sur la page d'accueil, maintenant on est sur la page produit. Déjà, premier petit problème, c'est qu'il y a trop de modules d'urgence. Tu en choisis juste un seul. Là, il y en a 4. Il y a le timer, il y a le nombre de personnes qui regardent le produit, la livraison suivie offerte et le paiement sécurisé. Il faut faire un choix, tu en gardes 1 ou 2 grands maximum. Celui que je conseille énormément, c'est celui que Amazon utilise et que j'utilise maintenant sur quasiment tous mes sites. C'est le vous souhaitez être livré donc imaginons qu'on est le 6 avril, le 8 ou le 9 avril, commandé sous les 10 ou 15 prochaines minutes. Celui-là, il marche super bien. Je te conseille très fortement de le mettre en place et voir si ça a un bon impact sur ton taux de conversion. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est que je pense, à mon avis, que le problème majeur de ton site et de tes conversions, ça vient de tes offres promotionnelles. Le promo 2 achetés égale 1 offert, en soi, c'est une bonne idée. Et il y a de fortes chances que ce soit à cause de cette offre que tes taux de conversion soient en totale chute libre. Ok, donc du coup, si j'en mets 2 en SWAT, voilà, donc il y a des pop-up qui arrivent. Ton tunnel de conversion, tu rajoutes au moins 2 ou 3 clics. Donc là, on rajoute une couleur, on ajoute au panier. Ok, cette manipulation-là qu'on vient de voir, elle est super intéressante dans l'idée. Par contre, le souci, c'est que l'utilisateur n'a pas du tout l'habitude de voir ça et ça va totalement le brouiller. Il y aura des choix en plus à faire, son tunnel de conversion, il va être allongé et donc du coup, plus de choix, donc il a un taux de conversion en chute libre. Là, on vient de rajouter 3 clics et on est encore dans l'ajout au panier. On va mettre des chiffres sur ces faits, on va essayer de comprendre ça en profondeur. Donc là, comme tu peux voir, la valeur moyenne de leur commande, elle est de 27 €. Le fait de proposer des produits pour augmenter la valeur du panier moyen, ça s'appelle un upsell ou un cross-sell. Comme je le disais, l'idée est cool en soi, mais comme tu peux le constater, ça a un impact totalement catastrophique. Déjà, il y a presque personne qui l'utilise puisque leur panier moyen, il est bloqué à 27 €. Et surtout, il y a quasiment personne qui passe à la caisse parce que c'est trop compliqué pour eux. Donc moi, ce que je conseille énormément dans ces cas-là, concentre-toi déjà de faire un tunnel propre, de faire une vente. Donc, tu retires totalement ton upsell sur ton tunnel de conversion. La personne veut acheter un collant, elle va l'acheter et une fois qu'elle l'a acheté sur la page de remerciement, tu vas mettre ton upsell en disant seulement maintenant prenez 10 secondes pour acheter un second collant et recevez un 3e offert. Ça, c'est un upsell qui est parfait parce que ça va pas impacter négativement ton taux de conversion sur les ajouts au panier et sur les conversions finales et ça va augmenter ton panier moyen pour les personnes qui ont déjà acheté. Quoi de mieux qu'une personne qui a déjà acheté pour en racheter un deuxième? Donc voilà, là c'est l'erreur principale de votre site internet. L'upsell toujours sur la page de remerciement et jamais au milieu de ton tunnel de conversion.
Donc dernier petit souci sur le site internet, le checkout tu mets jamais en gris, c'est toujours tout en blanc. Donc là le fond tu mets en blanc. Pour les livraisons, essaie de proposer une première livraison qui va être offerte où tu vas passer par AliExpress directement et qui va être plus longue, et une autre qui va être en express, donc en 48 heures et qui va être payante. Et évidemment mets les délais entre parenthèses, sinon tu vas perdre pas mal d'acheteurs potentiels. Pour terminer avec le site, vous dites que vous proposez PayPal en moyen de paiement, mais il n'y est pas. Donc faites attention, PayPal c'est en moyenne un tiers des ventes. En tout cas sur mes sites internet, ça a toujours été dans ces eaux-là. Environ un tiers des ventes sont faites avec PayPal. Maintenant qu'on a vu un peu tous les problèmes qu'il y avait sur le site internet, on va pouvoir commencer à faire les analyses de publicité sur Facebook. À ce stade, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même pas mal d'intérêt qui a été suscité. Donc les personnes ont rajouté au panier, il y a eu du vu de contenu, c'est une super bonne chose. Ça veut dire que le produit intéresse et que de base la publicité est pas mauvaise puisque les personnes sont intéressées, donc le ciblage est bon et la vidéo est censée être plutôt bonne. Donc là, le gros problème principal, c'était surtout sur ton tunnel de conversion sur son site internet. On va voir ça en profondeur avec les chiffres et les KPI. Donc si d'ailleurs les KPI, tu comprends pas trop ce que c'est, je te redirige sur la vidéo pour comprendre comment analyser les publicités. Ok, donc pour résumer, ce que nous disent Louis et Arthur, donc les propriétaires du site, c'est que sur le premier screen, c'est une campagne qu'ils ont fait tourner pendant 5 jours avec le premier adset, un ciblage mode et achat en ligne, et le second sur lingerie avec un budget de 20 € par jour et sur une cible qui est extrêmement large en conversion d'achat avec du 18 à 65+. Donc c'est vraiment très très large. On va regarder ça tout de suite. Ok, donc dans le premier adset, ce qu'on peut voir, c'est que la publicité que vous avez faite parle bien plus aux personnes qui sont plus âgées plutôt qu'aux femmes qui sont plus jeunes. On voit ça avec le CTR qui tourne dans les 1,5 pour le 18-34 et qui tourne entre les 2 et 3% avec le 35 à 60. Donc pourquoi pas se diriger par la suite sur les personnes un peu plus âgées avec ce type de publicité. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que le centre d'intérêt mode coûte extrêmement cher. Le coût par clic frôle les 60 centimes, donc c'est vraiment très très cher. Si derrière ton site convertit pas, tu vas très très rapidement te retrouver dans le négatif. On peut voir dans le second adset que le taux de clic est assez faible, donc le CTR est très très faible. Pourquoi? Parce que là, ils ont ciblé de la lingerie. Donc c'est des femmes qui sont déjà très intéressées par la lingerie. Et comme on est sur un produit qui est extrêmement concurrentiel, que ce soit sur Facebook et sur Google, et ben ces personnes-là ont déjà été ciblées presque quasiment en priorité par tous leurs concurrents. Donc du coup, il n'y a presque aucun intérêt, donc un taux de clic extrêmement faible. Donc il vaut mieux éviter ce genre de ciblage, surtout quand c'est concurrentiel à ce point-là. Il suffit de taper collant indestructible ou collant enfilable pour voir que c'est blindé sur Google Shopping par exemple. Donc qu'il y ait de la concurrence, ça veut dire que s'il y a une offre, c'est qu'il y a beaucoup de demandes, donc c'est une bonne chose. Par contre, il faut s'adapter, évidemment. Ok, et pour la deuxième campagne, ils ont fait tourner pendant 2 jours, 0 vente. Ils ont repris la campagne lingerie et ils ont fait 2 adsets, 18-24 et 40-54 ans, avec 20 € de budget chacun. Donc là, on voit un coût par clic qui est juste démentiel. Alors c'est intéressant d'essayer de bidouiller comme ils ont fait là, mais c'est pas du tout une bonne chose quand il n'y a presque aucune vente dès le départ. Déjà, il faut se concentrer sur le fait de faire quelques ventes dès le début, être rentable et ensuite commencer à essayer de scale pour trouver quelle tranche d'âge par exemple pourrait être intéressant pour le scaling. Comme leur tunnel de conversion de base était mauvais, c'était compliqué d'analyser avec les coûts par achat. Le coût par achat, c'est clairement un des facteurs principaux pour gérer et pour voir si ta publicité est rentable ou non. Là, en l'occurrence, comme leur tunnel de conversion était mauvais, était pas du tout optimisé, c'était très compliqué d'analyser ça. Par contre, je leur ai demandé par la suite de m'envoyer leur taux d'ajout au panier parce que là, pour le coup, ils ont un bon tunnel de conversion jusqu'à l'ajout au panier. Donc, on va essayer de comprendre ça et d'analyser ça en profondeur. C'est parti. Donc là, comme on peut voir, les résultats des ajouts au panier, c'est assez fluide, dans le sens où il n'y a pas vraiment de démarcation entre les personnes plus âgées et plus jeunes. Donc toutes les femmes de 18 à 60 ans, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus ou moins des acheteuses potentielles. Donc évidemment pas pour les mêmes raisons. Je ferai par la suite très certainement une vidéo sur le SONCAS. Le SONCAS, c'est les piliers sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer pour vendre ton produit. Ça peut être la sécurité, sur l'orgueil, sur le prix. Ça change évidemment en fonction de l'âge. Évidemment, les étudiantes par exemple qui sont plus jeunes et qui ont moins d'argent seront plus intéressées par la partie argent, quelque chose qui coûte moins cher, plus promotionnel. Tandis qu'une personne plus âgée sera peut-être plus intéressée par la partie sécurité ou nouveauté. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, ça c'est extrêmement intéressant, tout ce qui est psychologie de l'utilisateur. Dans tous les cas, ce que nous disent ces analyses-là d'ajout au panier, c'est qu'il n'y a pas vraiment de distinction à faire entre les personnes plus âgées et plus jeunes, pour le ciblage en tout cas. Le seul conseil que je peux essayer de vous apporter au niveau du ciblage, c'est pourquoi pas essayer de faire un adset des personnes plus jeunes et qui sont célibataires. Dans le sens où les collants, c'est quand même quelque chose où tu peux jouer sur la séduction. Une personne qui est célibataire et tu joues sur le pilier séduction justement, ça peut très bien fonctionner. Donc pourquoi pas essayer ça? Dans tous les cas, j'ai vu que vous n'avez pas fait de retargeting. Donc là, déjà, première chose à faire, c'est modifier votre tunnel de conversion comme je l'ai dit tout à l'heure, revoir votre offre promotionnelle et faire
un upsell mais seulement sur la page de remerciement. Et ensuite lancer du retargeting. Donc déjà le retargeting d'ajout au panier, puisque là concrètement il y avait pas mal d'ajouts au panier mais par la suite c'était une catastrophe. Donc revoir peut-être un petit peu ça. Retargeting pourquoi pas de vue de contenu et de vue de vidéo. Dans tous les cas j'ai fait une vidéo de retargeting sur Facebook. Donc il y aura le lien en annotation, donc soit là ou soit là, je sais pas. J'ai regardé vite fait sur Google, t'as pas fait de campagne sur le branding, donc pareil, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là. C'est super important que quand on tape le nom de ton site internet, on te trouve directement sur Google. D'ailleurs, j'y pense, change le nom de ton produit pour que ce soit le même que ton site internet. Dans tous les cas, je vous ai vraiment donné toutes les clés en main pour améliorer votre site. J'attends avec impatience que vous modifiez tout ça et que vous partagez évidemment vos résultats sur le groupe Facebook. D'ailleurs, toi derrière ton écran, si t'es pas encore dans le groupe privé Facebook Scale.me, je te mets le lien en description. Vas-y, c'est gratuit. On partage toutes nos astuces et nos résultats sur Facebook et sur Google. Dans tous les cas, si ce format de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker la vidéo si c'est pas déjà fait, à commenter, je lis tous les commentaires et évidemment à t'abonner et activer la cloche. C'était Pierre de Scale.me. On se dit à la prochaine. Bye!